Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface. Un monde sanglant, inquiet et plein d'illusions. C'est ainsi que le primitif, sortant de sa grotte, s'aperçoit au fur et à mesure de son périple temporel que son conditionnement psychique est le résultat de toute une série de données spirituelles et anthropomorphiques héritées d'antan. La notion d'un Dieu Père et Créateur revêt ainsi des aspects contradictoires issus de la longue histoire de l'humanité. On n'a jamais fini de chercher le pourquoi de Dieu. Un grand savant comme Einstein proclamait cette lancinante question : « Je veux savoir comment Dieu a créé l'univers ». Ronald Clark, Einstein, Bloomsbury, Londres 1971. Quand on revient au début de notre ère, on est surpris de voir ce Père accepter la sanglante mise à mort de son Fils Jésus au nom d'un merveilleux sacrifice qui doit permettre à l'homme d'échapper à une tâche originelle qui minerait son être. Un Fils qui, dans les affres de son agonie, crie « Mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné » Matthieu 27, 18e. Saint Paul convertira ce trépas en termes de salut. Nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, Romains 5, 18e. Toutes les religions font appel d'une façon ou d'une autre au sacrifice sanglant. Cette glorification du sang prévaut toujours pour les innombrables vengeurs prêts à toutes les atrocités pour faire justice. Cela sans attendre un fatal jugement dernier. Une justice illusoire qui détruit souvent inconsciemment l'être humain, et à laquelle semblent adhérer au cours des temps, tant de redoutables justiciers croyants ou non. Certains, décontenancés aujourd'hui par les terribles secousses de notre terre, restent comme atterrés devant l'ampleur des désastres récents, tsunamis, calamités diverses provenant des mouvements de la couche terrestre, inondations, tremblements de terre, éruptions, etc. La planète se refroidit, son noyau est en fusion, sa croûte est parcourue de failles et de fissures, et tout cela agit perfidement sur le système atmosphérique déjà si fortement perturbé. Certains ressassent dans leur esprit cette menace constante en invoquant les premières phases d'un châtiment d'un monde pécheur. Autant de spéculations meurtrières qui ravagent le psychisme humain et l'insèrent dans un monde de peur. Celle-ci est d'ailleurs sans cesse ravivée par les incessantes mises en garde inquiétantes des médias. Épidémies, médicaments douteux, assassinats honteux, détérioration de notre environnement. Une attention pressante se manifeste constamment avec des mises en garde répétées sur les dangers encourus par les automobilistes supposés protégés par une série de signaux et d'appareils sophistiqués. Ceux-ci rapportent en fait de juteux bénéfices aux industries spécialisées en ces techniques, et en fait très peu au pouvoir public. Un exemple d'un monde de profits commerciaux qui régissent l'ensemble de la planète comme le fructueux commerce des armes. Les États se disent toujours prêts à y mettre des limites dès demain. Une trompeuse assertion si persistante et aliénante. Notons aussi cette cacophonie dans bien des règlements internationaux, ô combien illusoires. Plus d'un demi-siècle après les fondements des Nations Unies, on conserve méticuleusement des règles aussi obsolètes que celles des vétos des grandes puissances, instaurées lors de la fin de la guerre mondiale. Leur jugement reste ainsi prioritaire, comme s'ils étaient les gardiens sourcilleux des règlements internationaux. Certains grands empêchent et minent ainsi actuellement une nécessaire action internationale en Syrie. Un pays d'ailleurs sans propres ressources pétrolières, ce qui, dans le cas de la Libye, avait permis d'agir rapidement sans tant se soucier des normes internationales. Menace contre menace, en verra-t-on bientôt la fin ? Dans cette quête de l'autre, le chemin est ardu, fort périlleux. Il faut affronter, déjà au cœur de nos instincts, de nos réactions, une peur existentielle. Beaucoup cherchent à la masquer en la détournant sur la menace de l'inconnu soi-disant responsable de notre désarroi. Une révolte intérieure, devant les aléas de la vie et les insatisfactions qui en résultent, nous incite à convertir notre souffrance, notre inquiétude déshumanisante, en un culte primitif d'une souffrance vengeresse qui nous rassure et voudrait nous auto-justifier. Dans notre mentalité judéo-chrétienne, la prise en compte de notre drame existentiel se manifeste dans une conception biblique ancienne, le péché originel. Cette illustration d'une sagesse proverbiale, héritée des civilisations persanes et assyro-babyloniennes du 2e millénaire avant l'ère chrétienne, continue à innerver nos esprits sous toutes ses formes et dans toutes les cultures religieuses. Elle persiste encore maintenant comme une ultime explication à notre désarroi vital devant le mal, considéré comme le principe motivant et expliquant nos imperfections. Saint Paul, en rabbin intégriste fanatique et vengeur,
se réjouissait passivement de la lapidation d'un premier chrétien, le diacre Saint Étienne, Actes des Apôtres chapitre 7. Il a su utiliser cette conception du péché originel, comme un passeport pour l'éternité, Romains 5:10 SQUARE. Cette assertion s'est figée dans le dogmatisme chrétien à travers l'histoire. Paul, dans sa subtilité hébraïque traditionnelle, cherchait une explication salvatrice pour nous délivrer des épuisants combats existentiels contradictoires entre bien et mal. Il tentait d'expliquer et d'apaiser les affres d'une nature humaine en perpétuel conflit. Cette conception dramatique du mal qui corrompt notre nature a été mise en exergue par la doctrine religieuse de Malthus au IVe siècle. Hélas, elle a influencé la mentalité d'un de ses fidèles, notamment celle de saint Augustin. Celui-ci parvint à inoculer cette conception perfide et pécamineuse en dogme théologique au concile de Nicée, puis de Constantinople au IVe siècle. Pour Augustin, la lutte vitale contre le péché sous toutes ses formes ne peut être gagnée que grâce à la pénitence et au sacrifice qui permettrait d'expurger du fidèle le mal infernal qui l'assaille et l'éloigne de Dieu. À son époque, Augustin, évêque d'Hippone, cherchait à sauver l'Église catholique de l'effondrement politique et moral de la fin de l'Empire romain en but aux assauts des hordes sauvages des Goths. L'évêque d'Hippone était un personnage composite. Un écrivain latino-berbère, romano-africain, né d'un père romano-africain, africain romanisé, citoyen romain, et né d'une mère berbère chrétienne non romanisée, Sainte Monique. Comme adage mobilisateur de la religion, il accentua la dévotion à la croix du Sauveur, salut pour l'homme en proie aux combats intimes de sa nature pécheresse. Il intensifiait ainsi une devise devenue proverbiale, savoir souffrir à l'exemple du crucifié. Cette accentuation sur le sacrifice sanglant de Jésus a été la marque d'une option, certes pieuse, mais finalement déshumanisante. La vision du sang ravive toujours en l'homme cette soif primitive de vengeance. Dans l'histoire médiévale en Occident, la croix du supplicié de Jérusalem a marqué les effroyables luttes meurtrières des croisades dans le monde arabe. Le combat contre le mal se fait souvent au détriment de son corps et de son esprit, négligeant et rabaissant ses droits premiers. Rien n'est plus subtil et perfide que de rabaisser les droits de l'homme, précieux don de notre filiation avec notre Père céleste, à un ensemble de droits individuels précaires toujours prêts à être légiférés, et inférieurs aux devoirs divins éternels et impératifs. Certains hauts fonctionnaires au Vatican perpétuent cette conception immature et finalement quelque peu avilissante, une éthique intemporelle pleine d'aléas et de controverses. L'histoire biblique ne se conçoit pas heureusement, comme une suite d'échappatoires du destin tragique de l'homme chassé d'un paradis terrestre. Il serait soi-disant indigne, comme chassé par la faute d'Adam et Ève. Mais revenons à notre propre dessein philosophique, une interrogation qui se veut avant tout éthique. Que veut donc dire en fait la métaphore de Platon ? On peut, selon cette dialectique, se demander si nous sommes vraiment sortis de l'âge des cavernes dans nos comportements coutumiers, nos usages traditionnels, notre façon de penser, de trouver des solutions sociales religieuses, voire internationales. La métaphore de Platon. Le mythe de la caverne nous concerne-t-il vraiment ? La question que je pose ici est à la fois philosophique, religieuse et sociale sans pour autant en cacher certains aspects caustiques qui en découlent. La caverne primitive symbolise ce monde sensible où les hommes vivent et croient posséder des vérités. Ils accèdent certes à certaines données vitales, mais restent prisonniers des ténèbres profondes de leur propre grotte personnelle. Ils parviennent certes au contexte réel qui nous est habituel, mais lorsqu'ils cherchent à partager leur expérience propre avec leurs contemporains, ils se heurtent fréquemment à leur incompréhension. Cela résulte d'un refus d'un langage différent qui bouscule leur mentalité faite de certitudes qui demeurent inflexibles et toujours difficiles à ébranler. Toute une série de réflexions qui me sont propres ont été dévoilées et évoquées dans différents livres récents que j'ai composés, notamment dans Le Petit Cordonnier du Bon Dieu, paru en 2008 aux éditions L'Harmattan, et dans La Déclaration universelle des droits de l'homme et le catholicisme, paru en 2010 aux éditions Percé. Mon propos actuel est avant tout philosophique et civilisationnel. Il porte plus précisément sur l'analyse des réflexes psychologiques traditionnels qui conditionnent nombre de nos comportements actuels, partagés pour la plupart par un très grand nombre de nos semblables. Je livre ici une série de réflexions acquises au long du cheminement varié de mon existence. D'abord, comme petit bourgeois éduqué dans un conformisme traditionnel,
puis après des études classiques, une vocation à la prêtrise. Jeune vicaire d'une banlieue ouvrière de Paris, j'ai exercé ce ministère surtout préoccupé de la jeunesse à Romainville. Par la suite, j'ai été prêtre de paroisse, tant qu'à Championnet, à Passy dans le 16°, puis à Neuilly. Par la suite, après des études religieuses poussées, doctorat de théologie, je suis nommé comme responsable à une commission pontificale du Vatican à Rome. J'exerce alors des missions diplomatiques concernant les droits de l'homme dans maints pays. C'est ainsi que, comme délégué du Vatican, je prends part à la première conférence mondiale des Nations Unies sur les droits de l'homme à Téhéran en 1969. Retourné à la vie laïque, déçu de voir les initiatives du Concile peu à peu contrecarrées par un haut clergé très traditionnel et souvent intégriste, j'exerce alors divers postes comme juriste international aux Nations Unies à New York, puis à Paris à l'UNESCO, et ensuite à Strasbourg à la Commission européenne des droits de l'homme. À travers ces expériences si diverses et les rencontres occasionnelles, j'ai pris davantage conscience de la fragilité de notre être sans cesse soumis aux contradictions ambiantes. Chacun cherche inlassablement son équilibre toujours fragilisé par l'inhumanité de bien des comportements actuels. Heureusement, ma conviction profonde et pourrait-on dire, presque irraisonnée de l'amour paternel de notre Père divin, m'a toujours permis de faire face à toutes sortes de circonstances. Elle a favorisé le dialogue avec l'autre, qu'il vienne de tous horizons. Le message amoureux de Jésus contribue à me ressourcer sans pour cela exclure l'apport inestimable de ces sages de toute culture qui, à l'exemple de Platon, nous ont civilisés au cours des siècles. Bien d'autres leçons éthiques peuvent en être tirées, comme celle fournie par notre commun patriarche Abraham. Son comportement et mérite montre déjà son évolution critique par rapport aux lois du sacrifice méritoire des âges primitifs et de leurs coutumes ancestrales. Il consent après bien des réflexions à refuser le sacrifice sanglant de son fils qui sera l'héritier de sa sagesse. Ce comportement rare pour ce temps impliquait toute la maturité des choix de ce patriarche. Au-delà des coutumes usuelles, il désirait tisser son destin et celui des siens sous des auspices non sanglants, respectant la vie humaine dans toute son intégrité. Une opinion partagée d'une façon encore bien controversée par l'ensemble de l'humanité de son temps. C'est en ce sens de l'immémoriale confiance en la destinée humaine que j'avais entrepris en son temps mes recherches qui aboutirent à ma thèse de doctorat de théologie sur les droits de l'homme et le catholicisme. Un sujet qui m'était peu à peu devenu cher et incontournable grâce à l'aide avisée du président René Cassin, principal rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, érigée par les Nations Unies en 1948. Il faut bien dire que depuis la mort du pape Jean XXIII, merveilleux témoin de la foi, l'Église catholique s'est trouvée prisonnière d'un magistère progressivement intégriste remettant en question nombre d'ouvertures du précédent concile. Nous refusons, comme bien d'autres chrétiens, d'en rester là, tant l'esprit incessant de notre Père céleste nous invite à sortir de notre grotte pour accepter les mutations indispensables à l'homme d'aujourd'hui et aussi de demain. Philippe Bobby de la Chapelle. 1er septembre 2012. 12. Chapitre 1. Un monde souffrant en crise. Actuellement, dans les rapports avec tout un chacun, on constate bien souvent chez nombre d'individus une sourde hostilité vis-à-vis de l'étranger, comme si présentement ils se sentaient bousculés et contredits par lui dans leur schème de pensée habituel, voire leur propre comportement. Cette crise psychique plus ou moins larvée, indécise et voilée provient d'une résistance souvent inconditionnelle au changement présumé du nouveau venu, quel qu'il soit d'ailleurs. Une certaine peur de se retrouver comme désemparé loin de l'emprise sécuritaire des idées et des comportements traditionnellement acceptés. Une donnée qui fait partie de notre ossature psychique coutumière. Une peur d'avoir à changer son regard vis-à-vis de l'autre, l'inconvenant, celui qui ose involontairement sans doute mettre en question nos certitudes habituelles qui conditionnent notre existence. Cette réaction alarmiste se manifeste d'une façon régulière, presque quasi embryonnaire, comme si elle provenait d'une menace causée par un grand vent contestataire fort dangereux qui viendrait d'ailleurs, d'une conception nouvelle de notre vie laborieuse. Elle chercherait somme toute à décoiffer perfidement nos conceptions traditionnelles, souvent même nos habituels hérités de notre milieu parental, local, voire national. Nous avons en réalité, certes bien du mal à sortir de notre cocon identitaire.
Nous exerçons en quelque sorte une sorte d'appréhension et de peur qui nous paralyse fréquemment et empêche une approche constructive de la pensée de l'autre d'où qu'il vienne. Elle se manifeste surtout en écoutant des propos nouveaux controversés, qui diffèrent bien de ceux prononcés dans notre habituel et proche milieu. Il est juste de dire comme Goethe que « l'homme qui n'est pas écorché n'est finalement pas éduqué ». En fait, les comportements et idées des gens du dehors, ceux avec qui nous ne sommes pas habitués à frayer, nous heurtent inconsciemment par bien des propos et gestes, sans d'ailleurs le vouloir. Ils mettent en question nos certitudes quasi congénitales, et risquent même parfois de bouleverser notre façon de vivre dans notre entente matrimoniale. Actuellement, dans la perspective de la crise mondiale où nous évoluons, la venue des étrangers sur notre territoire jusque dans notre environnement en effraie plus d'un et provoque presque systématiquement un sentiment de rejet et de mise en cause défensif en maintes circonstances. La situation internationale ne manque d'ailleurs pas de réactions piquantes, alarmantes, voire subversives en ce domaine de rentabilité économique et de possibilité de large autoconsommation nationale de produits alimentaires indispensables. Cette réaction au marché vivrier est pleine d'appréhensions de toutes sortes et demeure un domaine d'ailleurs bien spécifique marquant un type de civilisation. La récession résulte en partie de l'inopérante suite de plans de rigueur émanant de gouvernements européens, qui continuent pourtant à prodiguer des réformes partielles souvent bien inopérantes. À cela, viennent s'ajouter les révoltes de jeunes éprouvés, de par leurs conditions de chômeurs et les moyens de vie qui leur sont offerts. Un horizon trouble marqué par un désarroi de beaucoup d'entre eux. Ces malaises profonds sont durement ressentis dans leur propre milieu parental, déjà si fortement bouleversé par l'insécurité locale. Les pouvoirs politiques, tout comme les médias d'ailleurs, de toute tendance, diffusent indirectement cette insidieuse inquiétude dans une population déjà fort craintive, sans cesse apeurée par la continuelle inertie des réformes prodiguées. Face à la peur et appréhension de ce mal-être, une indignation foncière cherche à s'exprimer sous toutes ses formes. Profitant judicieusement de cette opportunité, certains grands ténors de la contestation actuelle prétendent justifier opportunément leurs vues sociopolitiques. Ils s'emploient désormais à profiter d'une aura médiatique constamment et complaisamment sollicitée sur ces sujets brûlants et troublants. Cette appréhension, alimentée par un questionnement souvent raciste, marque sans cesse nombre de nos comportements usuels toujours pleins d'appréhension. Ils interfèrent notamment jusque dans nos habitudes de faire et de penser. Par exemple, sur l'opportunité des usages du monde islamique, spécialement dans le port du voile des femmes. Ils sont même hésitants, voire opposés au droit de vote pour ces étrangers qui, depuis de nombreuses années, œuvrent à l'essor économique du pays. Ces interférences sociales, marquées par un profond racisme, sont hélas coutumières jusque dans nos plus hautes sphères gouvernementales. Elles dissocient et discréditent l'apport des civilisations dans une évolution universelle à l'intérieur de chaque pays. Elles mésestiment en fait racialement une population de travailleurs dont nous profitons chaque jour du labeur. Tout cela pose un problème plus ample. Il faut humainement changer notre façon habituelle de percevoir l'autre de quelque horizon qu'il vienne. Comme le dit le journal La Croix 27/9/2111, 42% des Français jugent que la capacité des responsables nationaux à améliorer entre habitants la vie des gens et à accepter leurs différences a nettement reculé ces dernières années. Ces mêmes journalistes, apparemment fort tolérants et ouverts, stigmatisent notamment un manque d'écoute et de compréhension à l'égard des citoyens et spécialement envers ceux qui sont en difficulté sociale, travail, logement, soins, etc. Que faut-il donc en penser ? Est-ce le résultat du dur cheminement d'une humanité qui se cherche difficilement, et contradictoirement parfois, depuis son origine ? Faut-il même relever un certain accent accusateur sur les liens et conflits d'intérêts entre politiques et groupes économiques souvent omnipotents ? Le désenchantement, actuellement induit, touche essentiellement et en priorité les couches de population les plus modestes souvent réduites à des expédients inhumains et déshumanisants. Pour expliquer ces comportements complexes, aidons-nous de ceux vécus depuis nos premiers humanisants. Depuis la période préhistorique, l'homme s'est peu à peu forgé et modelé au contact des autres sur ces chemins de chasse où il évoluait pour assurer la survie des siens. De ces rencontres, toutes sortes de réactions et d'habitudes ont habituellement surgi.
elles manifestaient plus ou moins consciemment des réflexes fort égoïstes. Mais ce qui est le plus marquant est de constater que les modes de pensée des successeurs des préhominiens n'ont guère évolué en maint domaine. Ils continuent à conditionner encore actuellement nos peurs et nos réactions coutumières que l'on pourrait qualifier de bien primitives. Tout l'immense progrès civilisationnel s'est en effet presque exclusivement porté sur l'amélioration des moyens de subsistance sous ses formes les plus diverses. Les conditions d'habitat ont été de fait primordiales dans une progressive démarche civilisatrice, notamment en ce qui concerne l'habitat urbain et les facilités de travail et déplacement qu'elles procurent. Elles facilitent naturellement le rapprochement des êtres dans leur conditionnement vital. Les types d'habitat ont progressivement étendu leur réseau tentaculaire sur toute notre planète, au point d'amasser en de vastes cités des millions d'êtres qui ont d'ailleurs bien du mal à se côtoyer sans peur. En notre siècle, on est même arrivé à édifier de gigantesques cités qui ressemblent à des fantômes tentaculaires en perpétuelle expansion, une sorte de faim dévorante de gigantisme dévoreur. Il faut aussi reconnaître que ces cités sont douées d'un urbanisme grandiose, alléchant et aussi parfois alarmant. Elles offrent toutes sortes de possibilités économiques et culturelles, mais à quel prix ? C'est présentement là que s'entasse une population croissante de citoyens urbanisés dans la plupart des pays dits « civilisés ». Ainsi note-t-on actuellement des cités géantes comme Tokyo avec ses 36 millions d'habitants, New York, Mexico, Bombay, Sao Paulo où se compresse en chacune une population de plus de 20 millions d'habitants. Cette civilisation industrielle a modelé rapidement l'homme moderne, et cela n'est pas sans retour inquiétant. Dès qu'une perspective de récession se précise à l'échelle mondiale, alors l'homo faber ressort ses vieux réflexes de peur animalière. Il se trouve déconcerté jusque dans l'emploi et la mise en production de ces si extraordinaires outils. Il devrait pourtant lui assurer une existence protégée et sûre. Voici que soudain se complique amèrement leur aménagement, et cela malgré cette certitude acquise que le monde moderne le protégerait. Il s'y sentait pourtant assuré et constamment grandi. Par ailleurs, le système bancaire international répercutait et amplifiait les craintes nouvelles de ces malheureux contribuables. Pourtant, l'homme moderne pense être capable de fabriquer avec sûreté son avenir et spécialement son type d'habitation, grâce à ces outils performants qui ne sont pas d'ailleurs sans lui procurer maint souci. L'histoire humaine reste pourtant marquée par le perfectionnement de ces outils, génialement utilisés. Cet aspect est notamment souligné par Henri Bergson, pour qui la démarche originelle de l'être humain réside dans sa faculté de fabriquer les objets artificiels efficaces presque indéfiniment. Il le peut en fait, grâce, dit-il, à un cerveau apte à réaliser d'extraordinaires avancées techniques. Bergson en précise ces aspects formateurs dans son Évolution créatrice. On a rappelé que l'homme avait toujours inventé des machines, que l'Antiquité en avait connu de remarquables, que des dispositifs ingénieux furent imaginés bien avant l'éclosion de la science moderne et ensuite, très souvent indépendamment d'elle. Aujourd'hui encore de simples ouvriers, sans culture scientifique, trouvent des perfectionnements auxquels de savants ingénieurs n'avaient pas pensé. L'invention mécanique est un don naturel. Sans doute elle a été limitée dans ses effets tant qu'elle s'est bornée à utiliser des énergies actuelles et en quelque sorte visibles. Effort musculaire, force du vent ou d'une chute d'eau. La machine n'a donné tout son rendement que du jour où l'on a su mettre à son service, par un simple déclenchement, des énergies potentielles emmagasinées pendant des millions d'années, empruntées au soleil, disposées dans la houille, le pétrole, etc. On doit évoquer ici une science constamment renouvelée en divers aspects convergents dépassant l'utilisation industrielle, notamment dans le domaine social et médical. Ceci se perfectionne, grâce aux possibilités techniques illustrées par nos facilités actuelles de communication, dont nous profitons tous d'une manière toujours plus universelle. Ce qui marque profondément le primate hominien est sa capacité d'être un continuel innovateur. Il se sert de ses capacités physiques et intellectuelles pour perfectionner les outils qui lui donnent accès à un extraordinaire champ de progrès matériel offert par la mise en valeur de sa nature environnante. Mais, sommes-nous pour cela des êtres civilisés ? Avons-nous pris conscience de notre destinée ? Sommes-nous affranchis des peurs existentielles qui nous poursuivent plus ou moins consciemment ?
Sorti de son abri congénital et historique, l'homme, comme le rapporte Friedrich Nietzsche, est en butte à la privation, dévoré par la nostalgie du désert qui dut faire de lui-même une aventure, dans une étendue sauvage incertaine et dangereuse. Une rupture violente avec son passé animal. En fait, chacun confronte inconsciemment avec l'autre son bagage spirituel et psychologique intime qui tient compte tant de son éducation que de sa culture, voire de sa langue propre. Tout cet ensemble, bien que toujours incomplètement acquis, risque, si l'on n'y prend pas garde et si l'on s'enferme dans son unicité, de freiner son évolution et de le rendre souvent inflexible aux changements indispensables pour assurer son plein épanouissement culturel. Une évolution difficile, finalement constamment contrastée par de nouvelles données. Le rôle que doit jouer ici la morale est indispensable, elle doit être le ciment d'une société en progrès, sans d'ailleurs bien savoir, pour être beau joueur, vers quoi elle se dirige. Durkheim en donne une définition simple. Est morale, ce qui est source de solidarité, tout ce qui force l'homme à régler ses mouvements sur autre chose que les impulsions de son égoïsme. Cette morale s'inscrit pour être réelle et efficace dans un système de droits et de devoirs qui lie les individus d'une manière durable. Autrement dit, tout ce qui fait de l'homme un être social et non le fait qu'il soit un simple être pensant isolé, relié d'une certaine façon au passé, mais aussi surtout à notre époque, un homo economicus. Celui-ci cherche à subsister en maximisant ses besoins, ses plaisirs, tout en faisant constamment attention à minimiser ses peines et ses déboires. Selon l'expression de Martin Heidegger, l'homme s'ordonne lui-même à être, il est valeur à se réaliser. Aussi, sortir de notre enfermement naturel comporte un itinéraire psychique fort risqué. En s'exposant il autrui, l'on ainsi une véritable aventure, disait Michel Serres. Il est malaisé d'explorer ce chemin ardu à un théologien et juriste certes averti, mais toujours prêt et entraîné à un examen critique de sa pensée. Il doit consentir à une véritable aventure humaniste, parfois quelque peu contestataire, comme l'auteur l'est d'ailleurs. Accepter de tenter de cerner cette distinction entre les mœurs, les convictions psychiques personnelles, et les assertions religieuses et sociales est fort malaisé et toujours plein de surprises. Le passé est vécu diversement par tout un chacun, avec un regard souvent peu critique et obstiné. Mais le phénomène global qui le conditionne s'exprime dans le fait que son existence quotidienne individuelle l'innerve profondément et d'une façon qui lui est propre et unie. Elle provoque un comportement entremêlé et diffus, répondant plus ou moins aux besoins grandissants d'une civilisation en constante évolution. Platon nous incite à méditer ce constant défi. Dans son Allégorie de la caverne, il décrit notre condition avec des mots incisifs qui n'ont pas perdu de leur actualité après tant de siècles. Chacun est potentiellement dans une position impliquant des habitudes de vie, des croyances, des convictions, des certitudes, des façons de penser, de se présenter le monde, de concevoir ce qui est vrai et faux combinant a priori, préjugés et déductions hâtives. L'allégorie de la caverne propose une réflexion sur le conditionnement même des esprits. La pensée du philosophe procède d'une manière incisive, allant jusqu'à questionner sur la manière même dont chacun a la facilité de s'autoconduire en dépit de toutes les adversités et questionnements de son existence. Il fustige en même temps la recherche vaine de profit, et démontre la nécessité d'une grande rigueur dans la formation des personnes susceptibles d'exercer des relations d'autorité. En l'occurrence, Platon invite ses contemporains à rejeter toute forme d'idées reçues et à se montrer vigilants sur l'exercice du pouvoir, notamment sur le choix des hommes destinés à exercer l'autorité dans la cité. Le philosophe met l'accent sur l'esprit de responsabilité qui doit animer les citoyens, puisque beaucoup restent prisonniers de la caverne et représentent pour lui ceux qui préfèrent ne pas s'interroger ni remettre en cause l'ordre établi, aussi inapte soit-il. Le philosophe prend le risque de partager sa vision du monde, dans la mesure où sa perception bouscule obligatoirement l'ordre établi. On peut noter l'influence du penseur antique sur celle de nombre d'auteurs contemporains. Ainsi, plusieurs d'entre eux se sont inspirés de l'allégorie de la caverne, tels Pierre Abélard, Cervantes, avec son Don Quichotte, mais aussi à un autre niveau Saint-Exupéry dans sa Lettre à un otage. Il importe aujourd'hui à chacun d'utiliser ses expériences vitales pour mieux cerner l'extraordinaire champ contrasté des mentalités dans l'époque actuelle, et répondre ainsi aux questionnements du philosophe de l'Antiquité. Tout être humain, et pas seulement quelque intellectuel consentant,
doit accepter de se remettre constamment en cause pour tenter de rester éveillé sur sa propre vie, mêlé à des environnements si divers, parfois contrastés. Il est impérieusement requis pour exister vraiment, d'accepter de contrôler régulièrement son propre mûrissement psychique et ce sur quoi il repose. Faute de cet effort sans cesse requis, on s'en remet passivement à son entourage, voire à son passé, pour répondre à ses propres questionnements existentiels. Chacun dans son comportement habituel en vient parfois inconsciemment à se fuir lui-même, à déserter lâchement sa course dans son propre parcours vital toujours forcément initiatique. La plus extraordinaire histoire vécue intimement est sans doute cette aventure procurée par le mûrissement de sa propre pensée. Si celui-ci en prend conscience, il ne peut éviter cette incessante interrogation sur ses propres façons de réagir dans son existence quotidienne. Journellement, et d'une façon fort diverse, chacun est invité à réfléchir sur les questions que les médias ne cessent de lui poser dans une actualité où il est sans cesse question de vous alarmer, sans savoir bien précisément en quoi cela vous concerne précisément. Sur quoi véritablement êtes-vous personnellement interpellé et comment y réagir ? Ces interrogations médiatiques sont de plus en plus incisives. Chacun, même le plus retiré de la course quotidienne, le ressent avec émotion et parfois avec appréhension et même avec une forme de découragement résigné. Il ne peut d'ailleurs guère éviter de se poser le pourquoi de sa propre réalité et de sa responsabilité dans son environnement quotidien. Ce questionnement est d'autant plus pressant et alarmant pour celui qui accepte lucidement de prendre ses responsabilités dans son contexte journalier. Il ne peut se voiler la face, ni se prétendre hors course, devant le spectacle interrogateur d'un monde qu'il côtoie régulièrement dans son monde journalier et cela quel qu'il soit. Chacun vieillit, qu'il le veuille ou non, dans une société en continuel changement. Il doit, sous peine de se considérer comme hors-jeu, rivaliser avec l'autre dans une coexistence à laquelle il ne peut consciemment échapper. Il lui faut s'adapter selon son âge, sa proximité familiale et civilisationnelle, en un mot, accepter un monde en devenir. Le sien d'abord quand il se rend compte que le carbone nécessaire à son organisme a été forgé dans des soleils antérieurs à son propre soleil. Fait l'histoire de l'univers où il vit ne suffit guère à donner un sens à son périple. La trame temporelle de notre vie individuelle ne répond guère à notre questionnement vital, elle ne peut nous satisfaire pleinement. Chacun ne peut se passer de réfléchir sous peine de renoncer à vivre véritablement sa propre vie. C'est ce qu'exprimait, selon certains philosophes contemporains, cette constatation déroutante. Pourquoi donc cet inlassable besoin de s'entraider mutuellement pour sortir de la pesanteur individualiste qui se manifeste dans notre présente humanité souvent désemparée ? L'individu lui-même se sent comme désemparé actuellement devant un déconcertant spectacle médiatique, qui, sans que l'on s'en rende précisément compte, le hisse dans une compétition. Réussir devant les autres, plus que de se réaliser lui-même. Platon disait, « Ce qui donne naissance à la société, c'est l'impuissance où chaque homme se trouve à se suffire à lui-même » Allégorie de la caverne, livre 7 de République. Pour celui-ci, la condition première de l'humanité, c'est l'ignorance dont il faut se départir impérativement, le produit de notre éducation et de nos habitudes. Elle nous rend prisonniers des apparences. Dans l'allégorie de la caverne, Platon décrit à travers la parole de Socrate cette situation interrogative de non-savoir dans laquelle nous nous trouvons tous. Il importe ainsi à chacun d'utiliser ses expériences vitales pour mieux cerner l'extraordinaire champ contrasté des mentalités dans l'époque actuelle, et de répondre aux questionnements du philosophe de l'Antiquité, vie mêlée à des environnements si divers, parfois fort contrastés. On s'en remet passivement aux données de son éducation, à son entourage, voire à son passé, pour répondre à ses propres questions existentielles du moment. La plus extraordinaire histoire vécue intimement est sans doute cette aventure procurée par le mûrissement de sa propre pensée. Les biologistes modernes nous assurent aujourd'hui que nous possédons une mémoire cellulaire, dont notre corps lui-même est porteur. Ceci revient à dire que nous sommes habités dans des cavernes intérieures, comme nous l'explique d'ailleurs Edgar Morin. Il montre combien chaque individu porte dans son inconscient le souvenir lancinant des périls qu'il a dû vivre héréditairement au fond de sa caverne ancestrale. Des angoisses et des peurs inavouées qui ressurgissent parfois dans certaines circonstances et où nous percevons toute notre précarité.
Nos réflexes de peur et de vengeance viennent de cet ancestral somnambulisme où nous vivons inconsciemment. C'est d'ailleurs ce complexe diffus que les médias s'évertuent, à plaisir et d'une façon médiatiquement profitable, à nous faire revivre. Ils s'ingénient à nous représenter certains récits ou représentations médiatiques alarmantes. Nous sommes, selon Edgar Morin, des superprimates. L'hominisation n'est autre que le développement multidimensionnel de la primacité, devenant superprimarisation, ce qui a donné à un homo la primauté sur les primates. Comme disaient Nicolas Abraham et Maria Torok, avec la civilisation on passe du problème de l'homme des cavernes au problème des cavernes de un homme. La descente dans les cavernes de l'homme, où règnent des ombres et de l'oubli, libère des souvenirs traumatisants refoulés au plus profond de la psyché. Cette psychologie qui émerge parfois du cerveau hypercomplexe de l'humain, est inséparable de notre constitution corporelle, elle est une véritable mémoire ancestrale qui n'a jamais fini de nous livrer les clés de son passé. Freud, dans son ouvrage « Le vif du sujet », n'hésitait pas à explorer les cavernes intérieures que nous portons en nous. Elles sont toutes grouillantes d'ombres de bruits confus, d'idées cachées. C'est ce qui faisait dire aussi à Edgar Morin « La vie ne représente qu'une petite mousse de l'écorce terrestre, les êtres dotés de cerveau y sont minoritaires et la conscience humaine y est fragilissime et hyper minoritaire. » Chapitre 2 – Pourquoi les chasseurs du Paléolithique sortaient-ils de leurs grottes? À l'époque glaciaire, il y a 2 millions d'années, l'homme au sortir de sa caverne protectrice était ébloui par le soleil et cherchait à tâtons sa route. Il devait non seulement trouver son chemin, mais côtoyer d'autres humains inconnus. Déjà la peur des autres le saisissait, mais l'incertitude de son avenir de chasseur le tourmentait profondément. Il se savait mortel, comme en sursis, et responsable de sa propre famille. L'infini, le temps incertain, la chasse hasardeuse, tout cela l'inquiétait fortement. Il cherchait à dépasser son angoisse de chasseur dans un culte sacrificiel qui apaiserait les puissances célestes, dont il se sentait confusément dépendant dans le bouleversement quotidien des caprices du temps. Le conflit à l'époque paléolithique entre Néandertaliens et Cro-Magnons l'invita à aller toujours plus loin dans son périple de chasse. L'homme primitif devait affronter bien des périls à cette époque quaternaire. Sa démarche fut nettement climatique, mais la limite inférieure de sa pérégrination terrestre reste difficile à prévoir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.